Dans la dernière séquence, nous avons commencé d'étudier l'éthique des vertus telle qu'elle se présente chez Nietzsche. Nous avons vu que l'homme n'est pas un être destiné à demeurer ce qu'il est et à se contenter d'être satisfait dans ses aspirations naturelles, mais qu'il est plutôt un être en tension vers son propre dépassement. De ce point de vue, la doctrine scientifique évolutionniste a eu le grand avantage de montrer que le mouvement qui tend au dépassement, c'est-à-dire à la création d'espèces nouvelles, est une loi de la vie. En cette séquence, nous allons simplement observer comment, à partir du prologue de l'ouvrage « Ainsi parlait Zarathustra », observer, ouvrage qui ressemble étrangement à une sorte d'évangile nouveau, nous allons observer comment Nietzsche présente ce qui fait la valeur de l'homme et en même temps le risque du renoncement général des humains par peur d'assumer les exigences de la vie. Zarathustra, qui est une sorte de prophète du surhomme, Zarathustra qui s'est longtemps mis en retrait, à l'écart, revient vers la ville pour s'adresser au peuple et pour le faire bénéficier de sa sagesse. Et voici ce qu'il dit. Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter ? Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux, et vous voulez être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme ? Qu'est le singe pour l'homme ? Une dérision ou une honte douloureuse ? Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain, une dérision ou une honte douloureuse. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde tendue sur l'abîme. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. Avec ces propos, Zarathustra insiste sur le fait que l'être humain ne peut pas se contenter de ce qu'il est. Il a en lui le moteur de son propre dépassement. Son sens est d'être dépassement, parce que la vie est un devenir et non pas un état à conserver. Il faut donc vouloir le déclin de ce qui est, pour qu'advienne l'au-delà de l'homme. Mais le dépassement ne se fera pas de lui-même. Il faut, pour l'accomplir, témoigner de vertus par lesquelles l'être humain montre qu'il n'a pas vocation à demeurer lui-même. La grande différence d'avec Aristote, on le voit donc, c'est que les vertus n'ont pas pour objet d'accomplir l'être humain, mais plutôt de le surmonter. Elles sont des principes d'action qui supposent un préalable. Le préalable, c'est de consentir à la souffrance de la transformation de soi. Consentir à une grande exigence et admettre que l'être humain ne vit comme humain que de se consumer, de mourir à soi, dans une œuvre qui va brûler toute l'énergie disponible. Une œuvre dont la force ne dépendra pas de la reconnaissance sociale, mais de la créativité qu'elle exprime et qu'elle suscite chez les autres. Mais le risque que court l'humanité, c'est en fait la généralisation du grand refus, le renoncement de la volonté. Au fond, le refus de la coûteuse éthique des vertus qui permet de se changer soi-même. D'ailleurs, le prologue de Zarathustra, que nous commentons un peu ici,
Ce prologue témoigne d'une sorte d'échec du créateur moral devant la foule. Échec double. Quand il appelle la foule au dépassement, il rencontre le dédain. Alors, il pense modifier l'attitude de la foule en lui présentant un miroir où elle pourrait se voir elle-même, dans l'espoir de susciter une sorte de dégoût. Ce miroir, que nous allons considérer maintenant, c'est le portrait du dernier homme. Mais là aussi, après avoir échoué en appelant au surhumain, Zarathustra va échouer en présentant en miroir à la foule le dernier homme. Voici une partie du discours qu'il tient sur le dernier homme. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde. Malheur, les temps sont proches du plus misérable des hommes, qui ne sait plus se mépriser lui-même. Voici, je vous montre le dernier homme. Amour, création, désir, étoile, qu'est-ce cela? Ainsi demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ils ont abandonné les contrées où il était dur de vivre, car on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin et l'on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Un peu de poison de ci, de là, pour se procurer des rêves agréables, et beaucoup de poison enfin, pour mourir agréablement. On travaille encore, car le travail est une distraction. Mais l'on veille à ce que la distraction ne fatigue pas trop. On ne devient plus ni pauvre ni riche. Ce sont deux choses trop pénibles. Qui voudrait encore gouverner? Qui voudrait obéir encore? Ce sont deux choses trop pénibles. Point de berger et un seul troupeau. Chacun veut la même chose, tous sont égaux. Qui a d'autres sentiments va de son plein gré dans la maison des fous. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on respecte la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Au moment où Zarathustra termine son discours, censé soulever le dégoût, les gens applaudissent et disent « Rends-nous semblables à ces derniers hommes ». Sans s'apercevoir qu'ils sont en fait en train de devenir d'eux-mêmes les derniers hommes, que leur acclamation est la preuve d'une intériorisation de l'attitude de renoncement complet à la volonté. C'est pourquoi Nietzsche estime qu'il n'y a pas d'autre possibilité qu'une éthique aristocratique. Les vertus, chez lui, sont le moteur du dépassement de soi, ce par quoi le dépassement de soi est possible. Or, seuls les forts sont capables de les assumer. Il n'y a pas, chez Nietzsche, une éthique qui serait susceptible de divers degrés d'approfondissement. Il y a en fait deux éthiques. L'une d'elles consiste à naturaliser la faiblesse, à faire de la faiblesse un modèle normatif. L'autre consiste à manifester la destination de la vie, destination qui est de créer des valeurs. Cette création de valeurs suppose de s'appuyer sur la culture de vertus qui sont des excellences, qui sont des puissances. Avec Nietzsche, les vertus sont le meilleur indicateur d'une vie abondante et puissante.